Devenu l'une des plus grandes destinations gastronomiques du monde. Il s'agit du Pérou. Aujourd'hui, les touristes y vont plus pour les restaurants que pour le Machu Picchu. Il suffit d'aller sur les marchés pour constater la variété des produits entre maïs noir et pastèque. Stéphanie Lebrun et Ingrid Piponio sont allées sur place pour jouer les guides culinaires. Bordée par l'océan Pacifique, Lima a longtemps resté un lieu de passage pour les touristes en quête de nature et de vestiges incas. Mais depuis quelques années, ils s'y attardent pour savourer sa gastronomie et visiter ses nombreux marchés. Ce groupe d'Anglais et de Canadiens participe à un gastro-tour d'une journée pour 70 €. Rien n'est plus péruvien que ce produit. La pomme de terre est née ici, au Pérou, 8000 ans avant Jésus-Christ. Et nous en avons plus de 3000 variétés. Il y a tellement de produits qu'on n'avait jamais vus de notre vie, comme toutes les espèces de maïs. On n'est là que depuis 2 jours et on a tellement appris. C'est comme un retour aux sources du monde. Aujourd'hui, un touriste sur 2 se rend au Pérou pour ses richesses culinaires. Les agences rivalisent d'idées pour faire découvrir en quelques heures des centaines de variétés de fruits, de légumes et de poissons. La photo souvenir devant ces étals est devenue un incontournable. Ils viennent tous pour découvrir notre cuisine à Lima. Beaucoup voyagent au Pérou, évidemment pour visiter le Machu Picchu. Mais maintenant, ils font un détour par Lima pour la gastronomie. Et ils savent qu'ils repartiront avec 2 kilos de plus. La capitale, sacrée meilleure destination culinaire mondiale ces 3 dernières années, intéresse aussi les chefs français, comme ce Lyonnais qui enseigne à l'école Cordon Bleu du Pérou. Il emmène régulièrement ses élèves dans les marchés populaires. C'est un hybride entre le chou-fleur et le brocoli, ça s'appelle un romanesco. Là se mêlent influences andines, européennes, africaines, chinoises et japonaises, toute l'histoire du Pérou. Résumée dans un plat désormais célèbre, le ceviche, une marinade au citron vert de fruits de mer ou de poissons crus. Faut goûter, hein. C'est pas rare ici de trouver 100 plats à la carte différents dans un restaurant. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas imaginer en France. Même dans un restaurant français, il n'y a pas 100 plats à la carte. La ville, aux 22 000 restaurants, compte désormais de nombreux chefs célèbres, comme Gaston Acurio ou Hector Solis, qui a ouvert cette adresse conviviale dans un quartier branché. Les clients viennent du monde entier. L'Inde est le pays le plus éloigné du Pérou sur le globe, mais ça vaut vraiment le coup de venir jusqu'ici. Ici, on utilise les produits avec l'amour, avec beaucoup de créativité. C'est ça que j'aime beaucoup à la cuisine. C'est une cuisine raffinée, d'une gamme que j'ai jamais vue dans ma vie, dans les 60. Alors voilà. Je viens du sud de l'Espagne. La cuisine péruvienne est tout simplement hallucinante. C'est dans ce restaurant très chic de Lima que les touristes du tour gastronomique achèvent leur initiation par un petit cours sur le ceviche. Le secret, c'est qu'il faut le préparer seulement 3-4 minutes avant de le servir, pour que le citron conserve son goût et son piquant. Et pour finir, une dégustation avec vue sur mer, un régal pour les papilles et les yeux. C'est le secret de ce nouveau secteur touristique qui a déjà rapporté 700 millions d'euros au pays. Il compte parmi ses fans Johnny Hallyday ou Lenny Kravitz, et pourtant il n'est pas très connu en France. Fahada